Rebonjour sur Verbomatic, anciennement Code Art. J'ai renommé la chaîne Verbomatic dernièrement parce que c'était son nom initial et que je me suis aperçu que dans le référencement en fait, de la chaîne, ça pouvait poser des problèmes. Donc à partir de maintenant, cette chaîne s'appelle Verbomatic. Je vais avancer sur différents sujets de processing dans les prochaines vidéos. Je suis désolé pour le manque de régularité en termes de vidéos, mais j'ai pas mal d'autres petites choses à faire dans la vie et donc je dédie ce temps passé sur ces vidéos chaque fois que cela m'est tout simplement possible. Cela dit, si quelqu'un a des suggestions, des questions, etc., j'essaye de répondre dans les commentaires de vidéos et ou alors au travers d'un email ou de ce que vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus en détail dans la structure même d'un programme processing. Jusqu'à présent, on a utilisé en fait un certain nombre de mots du langage processing, mais pour être sincère, on n'a pas respecté une structure qui est d'emblée imposée par processing pour fonctionner et qui utilise en fait deux fonctions de processing que je vais vous montrer tout de suite. Donc on va tout de suite s'intéresser à la première fonction qui s'appelle setup, et donc le but est de configurer en fait votre programme au lancement de votre application. Donc on va partir sur un exemple très simple qu'on va mettre tout de suite en place. Donc la structure d'une fonction de setup, de mise en place, c'est un mot-clé que j'expliquerai un peu plus tard, le mot setup, une accolade pour ouvrir en fait la fonction en tant que telle, et ensuite une accolade qui fermera en fait les instructions liées à l'initialisation du projet. Alors dans Setup, on va pouvoir glisser toutes sortes de choses. Donc par exemple, on va installer la taille du canevas qui est la zone de l'écran, la fenêtre dans laquelle vous allez écrire. Donc par exemple, size 500, 500. Donc vous voyez que ça ne marche pas parce que j'ai oublié une petite parenthèse. Vous voyez en dessous, on me dit syntaxe erreur, une parenthèse oubliée. Donc je vais supprimer cette petite parenthèse qui s'était auto-écrite avec le petit plugin d'autocomplétion. Et donc quand je lance, je vais afficher cette fenêtre dans laquelle je vais pouvoir écrire des informations. Donc par exemple, je vais pouvoir dessiner un cercle. Donc je vais prendre la commande ellipse qui permet de dessiner une ellipse, donc un cercle, puisque une ellipse par définition a deux rayons, et si vous faites ces rayons de taille égale, eh bien vous dessinerez un cercle. Donc là, j'ai décidé de dessiner un cercle à 50 pixels du haut, 50 pixels de la gauche et d'un diamètre de 50 par 50. Donc si par exemple je modifie ici cette donnée, vous voyez que ça modifie l'un des diamètres, des rayons de l'ellipse. Si je modifie cette donnée ici, eh bien ça modifie la hauteur. Voilà, donc ça c'est juste pour vous donner un principe en fait d'exploration sur un terme rencontré dans le dictionnaire de processing. Vous pouvez tout simplement jouer en fait sur les paramètres pour voir ce qu'ils font précisément. Donc là, la fonction setup, elle apporte pas grand chose a priori pour le moment, puisque on pouvait tout à fait s'en passer et écrire ces deux instructions size et ellipse de manière directe sur la fenêtre de sketch de processing, et ça aurait fonctionné de la même manière. La seule différence, c'est que ça indique à processing que ces instructions en particulier ne doivent être écrites qu'une seule fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe une seconde instruction qui est aussi une fonction. On verra plus tard dans une autre vidéo, je pense, le principe de la définition et l'usage des fonctions, parce que vous pourrez créer vous-même vos propres fonctions. Il existe donc une deuxième fonction qui s'appelle draw. Donc la fonction de setup, comme son nom l'indique,
met en place les éléments qui vont vous permettre de réaliser votre application et ne les exécute qu'une seule fois. Donc elle ne va ouvrir qu'une seule fois un canevas de 500 pixels par 500 pixels et elle ne va dessiner qu'une seule fois une ellipse aux coordonnées 50-50 d'une taille de 100 par 80. Donc dans Void Draw, par contre, je vais avoir quelque chose de très intéressant qui est la possibilité de répéter en fait à l'envi, c'est-à-dire jusqu'à la fin du programme, les instructions que je vais écrire dans la commande Draw. Alors je jubile parce que dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter la nouvelle version de Processing, la version 3, et vous verrez que ces problèmes d'autocomplétion que je rencontre sont définitivement éliminés, et ce n'est pas les seules nouveautés de la version 3, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Donc dans la version Draw, je peux écrire exactement ellipse, par exemple. Je vais prendre le terme ellipse, et je vais l'écrire ici, et donc le mettre en commentaire ici, donc il ne sera plus exécuté puisqu'il est en commentaire, et je vais relancer en fait le programme. Et vous voyez que a priori il ne se passe rien dans la mesure où l'ellipse a été dessinée une fois et vous voyez rien d'autre. En réalité ça change tout parce que au lieu d'être dessiné une seule fois, cette ellipse est en réalité là, au moment où je vous parle, dessinée selon la puissance de votre ordinateur entre 15 et 100 fois par seconde à l'écran. Pour vous en rendre compte, on va utiliser une autre commande qui va être la commande random. La commande random, c'est une commande qui lance, qui tire au hasard un nombre. Donc on va faire par exemple les coordonnées x et y de l'ellipse, donc c'est quelque chose donc qui va bouger. Donc on va faire j'ai besoin d'un entier x que je vais appeler x, je peux l'appeler comme je veux, et je vais lui donner une fonction, lui assigner une fonction de tirage au sort qui s'appelle random, et je vais tirer au sort un nombre entre 0, c'est-à-dire le 0 pixel, c'est-à-dire au bord, à l'extrême bord de l'écran, et de 500 pixels l'autre côté de mon écran. Et je vais assigner en fait ces coordonnées x à l'ellipse que je suis en train de dessiner. Et je vais faire la même chose pour un entier y. Pareil, 50, 500 va rester très simple pour le moment pour ne pas se perdre. Et je vais lui demander l'assigner ici. Donc en réalité, je vais garder la même taille d'ellipse. D'ailleurs, on va la réduire un peu en taille pour que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. On va en faire un cercle, parfait. Et donc il va dessiner en fait plusieurs fois par seconde une ellipse. La seule différence avec le court programme qu'on venait de faire ici, c'est que maintenant l'ellipse, à chaque fois qu'on va redessiner l'ellipse, on va changer ses coordonnées x, y. Alors si je lance comme ça ne va pas fonctionner parce que random en fait ne tire pas un nombre au hasard, un entier, il tire un nombre à virgule. Donc pour ça on va utiliser une autre fonction qui va prendre la partie entière du nombre décimal. Donc si par exemple il tire 1,3, eh bien on va garder que 1. S'il tire 3,7, on va garder que 3, etc. Donc cette commande s'appelle floor. Donc ce que je fais ici, c'est que je tire un nombre au hasard, compris entre 0 et 500. Ce nombre au hasard sera quelque chose comme 0,1 ou 499,7. Comme ce ne sont pas des coordonnées entières, que pour pouvoir écrire sur mon canevas, j'ai besoin de nombres entiers sans chiffres après la virgule, eh bien j'utilise cette commande floor qui, aussitôt que le tirage aura eu lieu, prendra la partie devant la virgule du chiffre et l'assignera à x qui est un entier. Donc il n'y aura pas comme ça d'erreur
au moment du lancement du programme. Donc maintenant je vais lancer le programme et on va pouvoir voir que la fonction draw en fait se répète moult fois euh, par seconde selon la puissance de votre ordinateur. On verra que on peut aussi, mais on verra plus tard, gérer en fait combien de fois, définir combien de fois ce dessin doit avoir lieu par seconde, parce que dans certaines applications, par exemple même un jeu vidéo, on a besoin de pouvoir mesurer ça et surtout le gérer et le régler précisément. Donc je lance cette commande. Et donc là vous voyez que le canevas se remplit voilà, de manière infinie de petits cercles qui évidemment se redessinent les uns sur les autres. Donc on voit bien que la fonction draw est bien en train de dessiner plusieurs fois par seconde un cercle à l'écran. On peut après jouer de cela et changer un certain nombre d'informations. Par exemple, on a une autre information intéressante qui est la commande fill, qui est une commande qui permet de changer la couleur dans laquelle on va dessiner. Donc elle prend normalement trois données, une donnée rouge, une donnée verte et une donnée bleue, RVB, rouge, vert, bleu. Donc en rouge, ben, je ne sais pas, j'ai droit à un nombre entre 0 et 256, je vais dire 50, en vert 70 et en bleu 140. Donc déjà pour que vous voyez ce que fait cette commande. Donc on va relancer. Vous voyez ici ça fait un bleu. Bon, ça ne change pas grand chose par rapport à la commande d'avant, si ce n'est que je fais plus des ronds blancs. Donc pour pouvoir modifier en fait à la volée les couleurs, je vais tout simplement utiliser un tirage au sort exactement de la même manière. Donc soit je peux faire très compliqué en tirant au sort une rouge, une verte, puis une bleue, ou alors je vais tout simplement utiliser le même nombre qui a été tiré au sort avant, c'est-à-dire X et Y, et puis je vais rajouter un autre nombre tiré au sort qui sera qui sera mon bleu. Donc je copie cette information. Donc, je vais l'appeler bleu. Et ici, je vais mettre un bleu. Voilà, donc là, je vais lancer la commande pour voir ce qui se passe. Et là, en effet, j'ai un certain nombre de tirages au sort qui s'effectuent. Bizarrement, on voit qu'il y a une espèce de répartition un peu homogène des couleurs, un peu de jaune à droite, de vert en bas, de bleu en haut, de rouge. Et ça vient en fait du fait qu'au lieu de tirer un nombre entre 0 et 256, je tire un nombre entre 0 et 500. Donc j'augmente en fait la possibilité en fait que le tirage au sort fasse qu'on produise des nombres qui seront plus souvent teintés d'une certaine couleur, enfin avec une couleur on va dire maximale, parce que si je dépasse 255 de valeur, tout simplement Processing va gentiment dire si tu as tiré au sort le nombre 500, eh bien tu vas descendre à 255. Donc par exemple là je vais modifier le bleu de cette manière là, et puis je vais rajouter tout simplement un rouge qui va être aussi tiré de la même manière, et un vert, on va rajouter un petit T ici et là. Voilà, et là on va dire un rouge, un vert et un bleu. Et on va stopper et on va relancer. Alors j'ai une petite erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai pas vu l'erreur. Ah oui, rouge. Ici c'est vert. Voilà. Et là si je lance,
voyez que les couleurs sont uniformément réparties et que on va tracer des cercles de couleurs tirées au hasard de manière indéfinie et jusqu'à ce que vous arrêtiez le programme, c'est-à-dire si vous ne l'arrêtez pas, eh bien demain on y est encore. Voilà, ça c'était juste pour introduire la notion de setup et de draw. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de partager les vidéos autour de vous, ça permet d'augmenter le nombre d'abonnés, ça m'encourage à le faire, à faire de nouvelles vidéos. Et puis si vous avez des questions, utilisez la partie commentaires dessous chaque vidéo pour pouvoir poser vos questions, et en général j'y réponds assez vite. Allez, à bientôt.